Je m'appelle Gory et j'ai passé vraiment beaucoup de temps à camper, faire de la randonnée et même chasser. J'ai rencontré toutes sortes de prédateurs et me suis retrouvé dans des situations assez délicates parfois. J'ai tout vu, de la tornade venant dans ma direction à une course-poursuite avec des ours. Autant dire que je ne suis pas du genre à paniquer. En juillet dernier, je faisais du camping près de la ferme familiale dans l'ouest de l'Iowa avec ma copine Alexa, mon meilleur ami Jason et sa nouvelle copine Samantha. Samantha n'avait jamais fait de camping auparavant, encore moins loin du sentier et paumée en pleine forêt. Elle n'était pas très rassurée, ça se comprend, mais on était aux petits soins avec elle. Il fallait vraiment qu'on se méfie des serpents des prairies, du sumac grimpant et même des pumas présents dans cette région. On a monté le camp finalement dans une clairière en haut d'une petite colline arborée. On était quand même au fond des bois pour plus de sécurité. Et on a fini par manger et boire un peu d'alcool. Et à minuit, nous étions tous couchés. Personne ne présentait de blessures, hormis quelques piqûres de moustiques. Tout se passait comme prévu. Jusqu'à ce que tout d'un coup, je me réveille en sursaut au cri de Samantha qui hurlait à plein poumon. C'était vraiment hallucinant à quel point elle hurlait fort. Je crois m'être réveillé en même temps qu'Alexa. Mais qu'est-ce qu'a découvert Samantha pour qu'elle réagisse de cette manière-là? Oh, les amis, ne vous inquiétez pas, vous allez le découvrir durant cette vidéo et vous allez voir, j'aurais pas du tout aimé être à la place de Samantha et même de la bande de potes. Franchement, j'aurais pas du tout aimé être à leur place. Cette vidéo, les amis, est en collaboration avec deux chaînes, enfin je dirais même 3 chaînes YouTube. La chaîne de Nathanael Horror Story, mais également la chaîne de Horror Cartoon. Et pour finir, la personne qui a fait ce graphisme, ce magnifique cartoon animé, franchement, je le remercie, c'est ultra stylé, c'est un américain de la chaîne de Mort. Je mettrai de toute façon tous les liens en description. Voilà, n'hésitez pas à aller checker leur chaîne, etc., à vous abonner. Et moi, du coup, je vous laisse avec la suite de cette vidéo. J'ai donc attrapé ma lampe torche et mon pistolet et suis sorti de la tente en lui disant de rester à l'intérieur au cas où. Jason était déjà en train d'essayer de calmer Samantha qui disait en bafouillant presque avoir vu un truc énorme traverser le camp et gratter la tente en faisant un bruit horrible. Je lui ai dit pour la rassurer qu'il pouvait s'agir d'un coyote ou même d'un puma, mais je lui ai dit qu'on allait rester debout et rallumer le feu, qu'on allait monter la garde avec Jason et surveiller le feu pour que nos mouvements et les flammes fassent fuir toutes les créatures. Cela l'a rassurée, alors elle est allée dormir avec Alexa. Jason et moi sommes restés éveillés, discutant doucement tout en surveillant le feu et vérifiant les alentours du camp à la recherche d'empreintes et de traces. On n'a rien vu de bizarre ou de suspect, ça devait être sûrement un puma et je devais être un peu tendu en présence des filles. Environ 30 minutes se sont écoulées et Jason s'est éloigné du feu pour se soulager. Il était à ma gauche, ma tante était face à moi de l'autre côté du feu et celle de Jason derrière moi. Et là, quand j'ai tourné la tête vers la droite, j'ai vu quelque chose et j'ai entendu un craquement. Jason aussi l'a entendu et s'est mis à courir vers le feu tout en remontant son pantalon. Il a dit « Mais qu'est-ce que c'était? Mais c'était énorme !» Attends, calme-toi Jason. Vaut mieux sortir ton pistolet de ton sac et ta lampe torche aussi, lui ai-je dit. Il est revenu avec son arme et on a attendu de pouvoir éclairer le prochain endroit d'où viendrait le bruit. Et à un moment, on a entendu un craquement et une branche se casser. Ça bougeait juste derrière nous. On s'est levé en même temps et on a projeté la lumière autour de nous. L'espace d'une seconde, on a vu un truc qui ressemblait à un gorille. Même forme, même tête, mais il a fini par disparaître parmi les arbres. À ce stade, j'essayais juste de ne pas paniquer, mais Jason lui était tétanisé. Je lui ai dit de se ressaisir, qu'il fallait attiser le feu une fois qu'il serait plus imposant. On irait se placer après, du coup, chacun d'un côté de la tente pour protéger les filles. On a entendu cet horrible grognement tout le reste de la nuit. Je n'avais jamais entendu un bruit aussi flippant de toute ma vie. On entendait toujours les bruits de branches qui craquent et se cassent depuis les bois derrière la tente de Jason. Tous les bruits assez étranges qu'on entendait venaient de partout autour de nous. Parfois, on voyait un truc bouger à notre gauche ou à notre droite dans la clairière, tout près des arbres. Je me suis dit que j'allais entretenir le feu, et vers la fin de la nuit, il était devenu énorme. Dès que le soleil a commencé à se lever, on a rassemblé immédiatement toutes les affaires. Et en partant, on a vu de grosses empreintes dans la boue, près d'un ruisseau en bas de la colline sur laquelle on avait campé. C'est dur à décrire, mais on aurait dit des empreintes humaines géantes. Ce qu'on a vu cette nuit n'était définitivement pas un homme. Et la question que je me pose à l'heure d'aujourd'hui est quelle était cette chose? Est-ce qu'elle nous voulait du mal? Je ne laisserai pas cette histoire m'empêcher de retourner camper. Parfois, on entend des trucs qui font peur la nuit, dans les bois. Normal, souvent il y a des trucs effrayants qui vivent dans les bois, mais au final, ça fait partie de l'aventure. Alors, est-ce que vous avez kiffé les potes? Personnellement j'ai kiffé de ouf. Bref les amis, cette vidéo touche à sa fin. Elle était assez courte mais assez intense, j'ai envie de te dire. J'ai kiffé littéralement vous raconter cette histoire. Franchement dites-moi en commentaire si vous revoulez un épisode d'un horreur cartoon comme ça, enfin d'un cartoon animé par Mort qui fait du taf de ouf franchement. Et moi les potes, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Léo comme d'habitude.
ça. Okay, we can fix this. We can fix this. What we can do is... Hey, God! God damn it. God damn